Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, c'est un privilège et une grâce d'être encore en vie en ce jour et nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur, Père éternel Papa, pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion, toute divagation mentale. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, mes frères. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Genèse. Genèse chapitre 37, que je vous exhorte vivement à lire. C'est très intéressant. Nous nous trouvons dans la version de Louis II. Je lirai que certains versets afin d'écourter dans le temps cet enseignement. Je commence à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 13. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'intitulé d'aujourd'hui, c'est « Vendu par mes frères ». Bien-aimés, nous sommes toujours dans la série Sorcellerie familiale. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vous recommande vivement de lire tout le chapitre de Genèse 37 parce que c'est très intéressant. Nous avions vu la dernière fois la sorcellerie comme l'ensemble des pratiques des sorciers. Et nous avions vu que les sorciers, ce sont ces personnes qui en veulent aux autres. Ces personnes qui sont remplies de jalousie, haine, colère face à l'évolution des autres. Bien-aimé, un sorcier n'est là que pour bloquer la vie des personnes autour de lui. Et nous l'avions vu, on les retrouve comme ça dans toutes les sphères de la société, mais dans cette série en particulier, nous traitons de la sorcellerie au sein de la famille. C'est ainsi que nous avions vu le cas de Caïn qui avait tué son frère Abel. Bien-aimé, plusieurs personnes souffrent dans ce monde à cause de la sorcellerie familiale, à cause des liens de sorcellerie dans leur vie. Plusieurs, à cause de la jalousie, n'arrivent pas à émerger dans la société. Parce que certaines personnes au sein des familles se sont concertées, comme on l'a vu ici au verset 18. Quand ils voient ta vie, ils regardent ta vie, ils se concertent. Ils complotent sur comment nuire à ta vie, te tuer, te vendre. Si tu es là en ce moment et que tu écoutes ce message, que ton cœur est rempli de colère, d'aigreur, de méchanceté face à l'ascension d'autrui, à tel point que tu désires la perte, sache que tu as un véritable problème, que tu es un sorcier. Donne ta vie à Christ et recherche ta délivrance. Bien-aimés, les histoires comme celle de Caïn et Abel, celle de Joseph dont nous venons de lire,
sont dans la parole de Dieu pour notre instruction. Ce ne sont pas des fables. La parole de Dieu, c'est la vérité. Le verset de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est là pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de ce genre de choses, il ne s'agit pas des fables, des histoires inventées, mais ce sont des choses qui ont existé et qui jusqu'à aujourd'hui continuent encore d'exister. Voici l'histoire de Joseph. Le nom Joseph signifie Dieu ajoute. C'est l'histoire d'un adolescent, d'un enfant, d'un jeune homme qui n'avait que 17 ans lorsqu'il fut vendu par ses propres frères. Cela ressemble à l'histoire de plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment. Des personnes comme ça qui depuis leur enfance ont été liées, attachées mystiquement, parfois même des personnes qui dès leur naissance ont été vendues à la sorcellerie par les propres membres de leur famille. Résultat des courses, ils n'arrivent pas à émerger normalement parce que les frères, les semblables, la chair de ta chair, le sang de ton sang a comploté et ils ont décidé de t'ôter la vie, de mettre la main sur ta vie afin que demain tu ne deviennes personne. Mais je vais te dire que la parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Il a fixé la fin pour chaque chose. Bien-aimé, Joseph n'avait rien fait de mal. Joseph était simplement un enfant qui était aimé de son père Israël, parce qu'il était l'enfant de la vieillesse comme nous l'avons lu. C'était un bel enfant. Vous pourrez le lire dans Genèse chapitre 39 verset 6. Il était beau de figure et il avait la grâce de Dieu sur sa vie. Et c'est à cause de cela qu'il a subi l'injustice, la souffrance de la part de ses propres frères. Il était issu d'une famille polygamique avec plusieurs enfants. Sa mère s'appelait Rachel et elle était déjà décédée. Il avait un petit frère direct qui s'appelait Benjamin. Les frères de Joseph, bien-aimé, nourrissaient envers lui la haine, si bien qu'il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Il n'y avait plus aucune sympathie entre eux parce qu'ils nourrissaient dans leur cœur beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie. Les frères de Joseph ne supportaient pas Joseph parce que Joseph avait la grâce de Dieu et Joseph avait l'habitude de rapporter tous les mauvais propos à son père Jacob. Jacob aimait tellement son fils qu'il lui a fait coudre une belle tunique multicolore et cette tunique mettait comme ça en exergue l'amour qu'il pouvait éprouver pour son fils Joseph. Elle était différente de toutes les tuniques ordinaires que pouvaient porter ses frères. Cela lui donnait une position de petit favori de la maison, une position d'honneur face à ses frères. Pourtant, Joseph était de loin le cadet de ses frères aînés. Normalement, cette place de privilégié devait revenir à Ruben en tant que fils aîné de cette grande fratrie, mais quand nous lisons en Genèse 35 verset 22, nous voyons l'erreur, la faute grave que commit Ruben dans la maison de son père. Ruben est allé coucher avec une des femmes de son père, Bila. Bien-aimé, un enfant qui couche avec la femme de son père ou alors avec sa belle-mère, on appelle ça l'inceste. Ruben avait une mauvaise moralité sexuelle. On appelle ça l'immoralité sexuelle. Un manque total de respect à son père. Avec toutes les femmes qu'il pouvait y avoir autour de lui, c'est seulement celle de son père Bila qu'il a pris pour coucher avec. Bien aimé, les familles qui ont la sorcellerie ont beaucoup d'inceste. Il y a des personnes comme ce Ruben qui se retrouvent à porter des malédictions sur leur tête à cause de ce genre de comportement. Nous voyons dans Genèse 49, verset 3 au verset 4, Israël a destitué son fils Ruben de tous ses droits d'aînesse. Il lui a enlevé l'honneur et la puissance, la crédibilité qu'il pouvait avoir en tant que premier fils à cause de l'inceste. L'inceste, c'est relations sexuelles entre parents, entre les personnes d'une même famille. Comme je le disais tantôt, une des marques de la sorcellerie dans les familles, c'est aussi au travers de l'inceste. Il y a des parents qui couchent parfois entre eux et cela peut être de manière consentante ou même au travers des viols. Combien d'histoires nous entendons comme ça où il y a des enfants parce que le père est en quête de positionnement, de gloire, d'argent. Il va rentrer dans des loges, on lui donne des
éclose. Il se retrouve en train de violer ses propres enfants. Dans cela passe tout. L'homosexualité, l'inceste entre père et fille ou autre. Nous entendons des témoignages comme ça, des vies bousillées, des vies liées par la sorcellerie. Parce que durant cet acte ignoble, ton père a mis dans ton corps de la maladie mystique, beaucoup de poisse. Résultat des courses, tu grandis et ta vie ne fait que tourner en rond. Il n'y a pas que l'inceste, bien-aimé. Il y a même la zoophilie dans des familles où on voit des personnes qui couchent toujours avec des animaux pour la gloire dans ce monde. C'était condamné par l'Éternel dans Lévitique chapitre 18 verset 23. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homosexualité, tout ça sont des pratiques qu'on voit dans des familles. On voit cela dans des familles de nos jours. Et cela a toujours existé. Une personne comme Ruben, chef d'une grande fratrie comme ça, d'un papa comme Israël, qui a perdu ses bénédictions, sa crédibilité au sein de la famille à cause de la convoitise, l'immoralité sexuelle, la perversion de son cœur, le manque de respect. Par conséquent, il reste en arrière à cause des penchants de son cœur. Pour revenir à Joseph, Joseph avait également beaucoup de rêves que par manque de sagesse ou par naïveté, il racontait à ses frères. Et ce qui aggravait encore plus la haine, la jalousie, l'envie. Bien aimé, chacun a sa route, a ses grâces devant Dieu. Nous devons demander à Dieu en tout temps la maturité, la sagesse. Ce n'est pas à tout le monde dans ta famille à qui tu dois raconter ce qui t'arrive de bien, toutes les grâces que tu reçois dans la vie ou même tes propres rêves. Beaucoup de personnes, c'est quand ils ont commencé à s'ouvrir pour raconter toutes les faveurs et les bénédictions qu'il y a dans leur vie que leurs problèmes ont commencé. Les blocages ont commencé quand tu as appelé tel pour raconter tout ce qui t'arrivait de bien dans ta vie. Si tu penses qu'en allant raconter toutes tes grâces, tes bénédictions, les portes qui s'ouvrent dans ta vie à certaines personnes de ta famille, tu obtiendras de leur soutien, acclamations, félicitations, tu te leurres. C'est malheureux, ça fait mal à dire, mais il y a certaines personnes au sein de certaines familles à qui il vaudrait mieux éviter de dire certaines choses. Parce que le diable est installé dans le cœur de plusieurs personnes qui sont là pour bloquer la vie des gens. On voit des bien-aimés ici dehors qui ont des maladies chroniques, des célibats chroniques, le chômage chronique, la médiocrité dans leur vie, les stérilités, les pauvretés, les instabilités comme ça, parce que ce sont les liens de famille qu'ils traînent dans leur vie. On est obligé de prendre autorité dans leur vie et on se rend compte que ce sont des liens qui sont là parce que c'est un oncle, c'est une tante, parfois même un propre parent qui a mis cela dans la vie de son fils et son fils tourne en rond. Voilà Joseph qui s'est levé, d'aller s'enquérir des nouvelles des frères, d'aller voir comment le troupeau se porte à la vue de leurs frères. Au verset 18, ils ont comploté pour le tuer, pour nuire à sa vie. Nul avait été la main de Dieu sur la vie de Joseph comme la vie de plusieurs personnes qui m'écoutent. En ce moment, Joseph aurait été tué. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Beaucoup de personnes sont en train d'endurer les liens de sorcellerie. Ils essayent d'entreprendre des choses dans leur vie, mais cela ne marche pas parce qu'il y a des complots, des associations de malfaiteurs. Bien-aimé, si cela est ton cas, je t'apporte aujourd'hui la parole de consolation que l'Éternel a fixé la fin pour chaque chose. Le livre de Jean 14 verset 1 dit que ton cœur ne se trouble point, crois en Dieu et crois en son Fils Jésus-Christ. Tu finiras par sortir de cette citerne sans eau. Tu finiras par sortir de cette prison dans laquelle les membres de ta famille t'ont enfermé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que même le dernier, Dieu se lèvera et te rendra justice. Ton Père, c'est le Dieu de justice. Simplement, toi, accroche-toi fermement à lui et à sa parole. Tiens ferme. J'aimerais dire un mot sur qui était Jacob, appelé ici Israël, qui était le jumeau d'Ésaü. Son père, c'était Isaac et sa mère était Rebecca, bien-aimée. Jacob lui-même était le chouchou de Rebecca, sa mère. Je vous exhorte à lire son histoire. Vous allez voir comment sa propre mère a échafaudé un plan ensemble avec Jacob pour qu'il puisse usurper le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Et à cause de ce comportement, il a été contraint de fuir pendant une bonne partie de sa vie son frère Ésaü qui voulait le tuer. Et la conséquence, c'est qu'il ne revit plus jamais ni son père ni sa mère. Jacob était le chouchou de sa mère Rebecca au détriment d'Ésaü. Parents, je vais te dire à toi qui écoutes ce message, fais attention à tes enfants. Je vous l'accorde, l'éducation des enfants n'est pas toujours facile parce que chaque enfant naît et vient au monde avec son caractère particulier. Mais je veux dire que chaque enfant n'a pas demandé à naître.
naître. Beaucoup d'enfants se sentent mal aimés. Ils sont peu choyés au sein des familles. Parfois même, ils sont rejetés. On les fait toujours passer en deuxième position devant tel ou tel. Dès qu'il y a un problème à la maison ou dès qu'il y a un incident où il est corvée à faire, ils se retrouvent toujours en première position, tandis que les autres enfants de la famille sont confortablement assis. Quand il faut dénigrer, rabaisser, insulter, taper un enfant, c'est toujours sur lui. Ce genre de comportement favorise l'aigreur, favorise la méchanceté, favorise les mauvaises pensées dans le cœur de certains enfants. Demain, si cet enfant ne surveille pas son cœur, il va nourrir la haine, la jalousie, la rivalité entre ses frères. Et demain, cet enfant est capable même de rentrer dans les loges, commencer à vendre les membres de sa famille en commençant par toi, parents. Parce que depuis qu'il est né, il est rejeté. Depuis qu'il est né, il est mis à part. Pendant que tu offres les meilleures opportunités sous prétexte que tel autre enfant est plus beau, plus clair de peau, plus ci et plus ça, lui, tu le fais passer en dernière position. Bien aimé, ce genre de comportement, je le dis encore, favorise la division dans la famille. Demain, tu remarqueras que tes enfants sont divisés, que l'un est à gauche, l'autre est à droite, mais c'est toi qui as favorisé cela depuis leur enfance, à comparer les enfants, à mettre le favoritisme dans ta maison. Tu donnes à tel et tu ne donnes pas à l'autre, mais chaque enfant qui est là n'a pas demandé à naître. Éphésiens chapitre 6 verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Si tu constates que ton enfant a un mauvais comportement, c'est à toi de le remettre sur le droit chemin. Proverbe 22 verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je ne parle pas ici de la religiosité d'amener les enfants à l'église tous les dimanches et le restant de la semaine, se comporter en parfait païen. Je parle de véritablement inculquer la crainte de Dieu à tes enfants. C'est quelque chose qui va t'assurer à toi-même la paix dans ton cœur. Et lorsque tu iras te reposer à la fin de tes jours, tu partiras en paix parce que tu sais que tu auras laissé l'unité derrière toi. Revenant au texte de Joseph, il ne pouvait pas s'imaginer que sa vie aurait basculé comme ça un jour à cause de ses propres frères. Les frères avec qui il jouait, il grandissait dans la maison. Aujourd'hui, voilà ses frères. À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, il a subi l'humiliation dans les prisons. Il a été coupé de sa famille, de son père qui l'aimait tant, de son frère Benjamin et de tout le reste des membres de la famille. Il a subi les injustices à cause de la haine. Mais gloire à Dieu, que notre Dieu, notre Père qui ne sommeille ni ne dort, est notre bouclier, il est notre protection. Il dit dans sa parole que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16 verset 33. Joseph avait un grand atout, bien aimé, il aimait Dieu, il craignait Dieu, c'était quelqu'un de loyal et d'intègre, il avait une bonne moralité comparée à son frère Ruben. Vous voyez vous-même devant les avances que Madame Potiphar, malgré que cela se passait à l'abri des regards, Joseph a refusé de coucher avec la femme de son patron. La lumière de Dieu dans la vie d'un être humain ne peut être étouffée, elle ne peut être cachée. Malgré la jalousie, malgré la haine, malgré les liens de sorcellerie, qu'importe le mal que les uns et les autres mijotent de te faire pour t'ôter la vie, malgré tous ces circuits de sorciers, lorsque Dieu a la main posée sur ta vie, aucun mal ne peut te surmonter. Joseph, malgré tout ce qui s'est passé, il était quelqu'un de bien. Il y avait un appel sur sa vie, il y avait la faveur de Dieu sur sa vie, il avait l'amour de son père, certes, mais il a eu à subir la souffrance. Ce n'est pas parce que tu es un enfant qui est né avec un appel de Dieu ou autre, un enfant à qui on offre tous les meilleurs habits, les meilleures opportunités ou autre, que tu n'auras pas à subir la colère de tes frères, que tu n'auras pas à subir le mal dans ce monde. Bien au contraire, j'ai envie de dire que les personnes à qui on donne beaucoup, les personnes sur qui Dieu a véritablement mis un appel, sont les personnes qui sont plus persécutées que les autres. Tu subiras les fausses accusations, tu subiras les injustices, tu auras à mener une vie dure. Parfois, les mensonges vont être adressés à ta vie. Tu auras à voir la haine, l'envie des gens, parce que nous vivons dans un monde inique, un monde méchant. Mais je rends gloire à Dieu, parce que à la fin de la journée, Dieu nous fera toujours grâce et nous sortirons toujours plus que vainqueurs et triomphants de toutes ces méchancetés humaines.
Bien-aimé, si tu endures en ce moment des souffrances, tu ne comprends pas pourquoi autant de haine, de jalousie dans ta vie pour n'avoir rien fait. Tu es sous le coup de cette sorcellerie familiale. Relève ta tête. Ne lâche pas, parce que malgré tout ce que Joseph a pu endurer, la parole dit dans Genèse 39, verset 21, l'Éternel était avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Je prie que cela soit ton partage, que l'Éternel soit avec toi, qu'il étende sur ta vie sa bonté et que tu sois en faveur aux yeux de toutes les personnes qui passent au-devant de toi. Il a été vendu par les membres de sa famille. Il a été lié, jeté dans les citernes. On l'a dépouillé de sa tunique, de sa belle tunique. Il a tout perdu. Sa vie a été humiliée dans les pays étrangers. Il a été vendu par les Madianites en Égypte. Mais à la fin de la journée, gloire à Dieu. Quand la faveur de Dieu repose sur la vie de quelqu'un, qu'importe les épreuves endurées, qu'importe l'injustice, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'en lui faisant autant de mal, ils étaient seulement comme ça en train de contribuer à son élévation. Voilà pourquoi toi aujourd'hui qui pleures, ne pense pas que c'est la fin parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne sais pas à quel niveau ce message te trouve. Si tu es sur un lit d'hôpital ou bien si tu es dans ta maison ou si tu es sur ta couche en train de pleurer à cause de la destruction que les personnes que tu aimes, les membres de ta famille sont en train de te faire endurer. Relève ta tête. Voilà une histoire d'un enfant, un adolescent de 17 ans qui a été vendu. Mais à la fin, dans Genèse 41, verset 40, il a été établi sur la maison de Pharaon et sur tout le peuple d'Égypte par le Pharaon. Et nous savons que l'Égypte n'était pas n'importe quelle puissance à l'époque, mais elle était la première puissance. Dans Genèse 41, verset 40, Pharaon lui a dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. Joseph a eu le commandement de tout l'Égypte et ses frères qui jadis lui avaient fait autant de mal sont venus se prosterner devant lui. Je prie maintenant que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui se sont levées pour te vendre, pour vendre ta vie, pour bloquer ta vie, que toutes les personnes qui sont levées pour comploter de te ôter la vie soient maintenant confuses au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils viennent se prosterner à tes pieds pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Que Dieu te fortifie, bien-aimé, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.